Yo tout le monde, c'est Flo Reptile. Aujourd'hui, premier jour du Reptile Room Tour. Donc ça commence et on va commencer avec du très lourd parce qu'aujourd'hui on va parler des boas. Les boas, c'est un reptile que j'affectionne particulièrement. Franchement, c'est vraiment mon espèce préférée. Donc je vais vous montrer comment je les maintiens. Et puis tous mes spécimens. Parce qu'il y a deux petits nouveaux qui sont arrivés à la maison et je ne vous avais pas encore montré. On va commencer par les petits. Donc tout d'abord, il faut savoir que le boa est un animal qui peut atteindre vraiment des grandes tailles. Ça peut aller jusqu'à 2,50 m on va dire pour une grosse femelle. Ça peut peser jusqu'à 15 kg pour une grosse femelle. Les mâles seront toujours plus petits. Mais attention, si vous avez une femelle, ça demande des grosses installations, beaucoup d'espace. Et c'est des bêtes qui ne se manipulent pas comme un python réjus. C'est vraiment costaud à la manipulation. Donc attention quand vous achetez un boa. On va commencer par les petits. Donc je vous disais, je vais vous montrer d'abord les spécimens et ensuite je vous montrerai le terrarium. Donc là, une petite femelle que je viens de récupérer, donc de mutation mandarin belly. Donc elle est un peu terne parce qu'elle commence la mue, donc c'est pour ça qu'elle est un peu terne. Vous voyez vraiment là elle est petite, hein. Là elle fait 450 grammes, quelque chose comme ça. Donc elle est vraiment petite, elle est vraiment loin d'être à taille adulte. De toute façon, je vous montrerai la grosse femelle après. Vraiment une mutation assez sympathique, portée un peu plus sur le orange qu'un classique. Orange marron clair, on va dire. Vraiment, je vous mettrai une photo là d'un spécimen adulte mandarin belly. Parce que là, comme elle commence à mue, on voit vraiment pas bien ces belles couleurs. Je vais vous montrer le deuxième petit arrivant. Donc là on est sur un petit mâle classique, vraiment petit, hein. Donc là on est sur un boa de 310 grammes. Donc lui malheureusement je vais pas pouvoir le garder parce qu'au niveau des quotas, sinon je serai hors quota. Donc faut savoir que en France on a le droit d'avoir seulement 3 boas adultes. Donc là je suis pas hors quota comme j'ai deux juvéniles. Mais bon, je compte garder la mandarin belly et il fallait faire un choix. Un classique, j'en avais déjà un. Donc je vais m'en séparer. Les boas c'est vraiment des bêtes cool qui refusent très rarement la nourriture. Franchement c'est j'ai dû avoir un ou deux refus de nourriture chez les boas. C'est vraiment pas des bêtes compliquées. Voilà, avec un point chaud à environ 30-31 degrés, un point froid environ 25, entre 25 et 27 degrés, une bonne gamelle d'eau. Je sais que les miens, des moments, ils aiment bien se baigner. Donc une gamelle d'eau, ils peuvent s'immerger complètement, c'est important. Et puis voilà, quand ils sont juvéniles, ils aiment bien grimper, donc vous pouvez mettre pas mal de décors, des troncs, voilà, pour qu'ils puissent grimper. De toute façon, je vais vous montrer l'installation des juvéniles et je vais vous montrer l'installation des adultes. C'est vraiment pas pareil, on peut pas maintenir pareil du tout parce que adulte, ça arrache tout, vraiment tout, tous les décors et tout. Donc c'est assez compliqué de mettre des décors. Donc je vous montre l'installation des petits. Là on est sur un terrarium de 120 par 60 par 60, ce qui est vraiment raisonnable pour du boa juvénile. Donc j'ai mis les deux parce que le mâle va bientôt partir et que quand ils sont juvéniles c'est pas très gênant. Donc vous voyez, donc j'ai mis un tronc pour qu'il puisse grimper. Vous voyez que le mâle il est en train de grimper. Malheureusement il m'a arraché mon néon, donc je devrais le refixer une fois de plus. En substrat, je suis sur du Chipsy. Alors Chipsy c'est vraiment un substrat que je vous conseille. Je vous mettrai une photo du sac de substrat. Il est vraiment fin. C'est un substrat biologique il me semble. Il dégage pas de poussière. Quand il y a des cacas, tout ça, ça voit tout de suite. Vraiment tout de suite. Il est assez doux. Et vraiment vous voyez comment c'est fin. Ça risque pas du tout l'occlusion quoi. Donc pour chauffer mes bois, donc là on a la sonde du thermostat et en dessous on a une plaque de plexiglas avec un câble chauffant 50 watts, donc qui est thermostaté par un thermostat
Avistat. Donc vraiment, ce thermostat-là, c'est vraiment le top du top. Je peux mettre jusque, regardez, 600 watts dessus. Donc je peux mettre vraiment beaucoup d'installations dessus. Bien sûr qu'ils doivent être réglés à la même température. On va pas s'amuser à mettre une espèce qui doit être à 30 degrés et une autre à 32 degrés parce que ça fonctionnera pas. Donc je vous disais le bac d'eau. Donc pour les juvéniles, voilà, ils rentrent aisément dedans. Et voilà, après c'est pas des installations très compliquées. Des branches, des feuillages, de quoi grimper, de quoi boire, de quoi se baigner, une bonne température et voilà, l'installation est rapidement faite et simplement faite. Et donc là, on va passer à du vraiment lourd. Donc je vais vous montrer la femelle boa, qui est très grosse. J'adore cette bête. Franchement, c'est une bête, waouh, quand je la vois, déjà elle est magnifique. C'est vraiment un gros serpent qui va encore grossir, bien sûr. Là, elle n'est pas sa taille définitive, même si elle est adulte. Donc, je vais vous expliquer mes boas. Donc, j'ai un boa albinos sharp et donc un autre boa classique hétérozygote albino sharp. Donc, il a le gène sharp. Là, les deux sont en accouplement. Donc, j'ai pu observer quelques accouplements. Je vous mettrai un petit passage vidéo là. Donc vraiment c'est super intéressant la reproduction du boa. C'est pas compliqué parce que vous n'avez pas besoin d'incubation, tout ça, les petits sortiront déjà faits. Je vais vous expliquer un peu comment j'ai fait. Donc je les ai mis ensemble il y a 3 semaines. La première semaine en présentation, je pensais les retirer, mais au final je n'ai même pas eu besoin. J'ai attendu une semaine, au début ils étaient un peu distants, tout ça, chacun de leur côté. Et là j'ai pu observer 3 accouplements qui ont duré environ 2-3 jours. Donc la femelle essaye de s'enfuir, donc c'est tout à fait normal. Et sur les vidéos elle s'enfuit pas, elle reste, le mâle est grimpé dessus. Vous voyez qu'il essaye de mettre quelques coups de queue. Chaleur, c'est trop chaud. Franchement, l'accouplement, franchement, c'est top à observer. Vraiment, le comportement des animaux change vraiment. C'est vraiment impressionnant, intéressant. Je peux regarder pendant des heures quand ils sont en train de s'accoupler. Je vois la femelle qui essaye de s'en aller, le mâle qui la suit dans tous les coins. Franchement, c'est vraiment intéressant. Je vous ferai vraiment une vidéo beaucoup plus complète, spécialement sur la reproduction du boa. Mettez-moi en commentaire si ça vous intéresse. Bien sûr, si ça vous intéresse pas, ben je la ferai quand même parce que je vais faire ce qui me fait plaisir. Je vais vous sortir la femelle. C'est parti, on envoie du traîneau. Donc, voilà ma femelle. Donc une femelle d'à peu près 5-6 kg on va dire. Pour à peu près, elle doit faire les 2 mètres, elle doit les atteindre là je pense. Donc vous voyez, par rapport à la petite femelle de tout à l'heure, ça n'a rien à voir, c'est les bêtes qui deviennent vraiment grandes. Donc faites attention, juste faites attention. Après, c'est votre problème, mais moi c'est pour les bêtes que je dis ça. Regardez cette tête. Voilà. Magnifique, c'est vraiment une bête. Regardez, super cool. Pas agressive du tout. Elle va pas essayer de m'étrangler, elle va pas essayer de me manger. C'est un serpent quoi. Beaucoup de gens ont des a priori sur les serpents. Mais c'est vraiment des bêtes super tranquilles, super cool. Regardez ça. Et donc là, elle est en reproduction. Bon, bien sûr, je les ai pas enlevés, ils étaient pas en train de lock ou quoi. Aujourd'hui, apparemment, ils sont en repos. Ils ont lock pendant 2 jours. Là, ça fait depuis hier, ils ont arrêté. Donc je profite pour faire une petite vidéo tant qu'ils sont plus à 2. Vraiment super espèce, super espèce. Hop. Je vais vous sortir le mâle. Voilà un mâle. On voit la différence. Bon, ils n'ont pas le même âge non plus. La femelle a 6 ans, lui il a 3 ans. Et vous voyez quand même que ça grandit vachement vite. Donc là c'est un petit mâle classique.
Donc comme l'autre petit que je vous ai montré. Mâle classique d'à peu près 2 kg. Il doit faire 2 kg et il est hétérozygote albinos. Donc ça veut dire qu'il porte le gène albinos en lui. Et donc avec la femelle albinos, normalement, s'il est vraiment hétérozygote albinos et qu'on m'a pas menti, je devrais avoir des bébés albinos. Donc vraiment je suis impatient. Je suis vraiment impatient. Parce que c'est des bêtes super cool. Et avoir plein de bébés de beaux, ça serait magnifique. Vous voyez que c'est calme. Super calme, il cherche pas. Pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, donc je l'avais ramené de ma première bourse de Hamm quand j'avais été pour la première fois en Allemagne. Et il pesait 400 grammes de mémoire, quelque chose comme ça. À peu près, il faisait la taille de la femelle Mandarin Belly. Et donc, vous voyez quand même qu'il a bien gonflé, il s'alimente bien, franchement. C'est des super chasseurs, les boas. Ah oui, bébé. Même chez le boa classique, je trouve vraiment les coloris vraiment cool. Vraiment cool. On va le remettre en terrarium et puis je vais vous montrer leur terrarium pour la reproduction. Donc voici le terrarium. Donc c'est un terrarium de 160 ou 170 sur 80 de hauteur sur 60 de large. Vous voyez là. Donc en substrat de l'éclat de coco, il y a une gamelle d'eau, tapis chauffant protégé par une plaque de plexiglas, thermostaté, un néon d'aquarium, puis le restant du décor. Alors j'avais mis des troncs, tout ça, et j'ai vite abandonné parce que c'est vraiment des... C'est tellement des grosses bêtes qu'en fait ils s'arrachent tout. Donc les décors, j'ai abandonné pour cette espèce. Enfin pour les adultes. Au niveau de l'hygrométrie, là j'ai mis de l'éclat de coco qui va garder l'hygrométrie. Mais franchement je vaporise peut-être une fois par semaine à tout casser. Et après quand ils sont en mue tous les jours quoi. Mais sinon je vaporise vraiment pas souvent. Je vous parlais de repro et je viens de les remettre ensemble après la manipulation de la vidéo et regardez ce qui se passe. Donc là on a le mâle qui se frotte à la femelle. Vous voyez les queues elles sont collées. Donc il cherche. Vraiment il fallait en parler pour que ça se passe quoi. J'espère que tu as aimé l'épisode 1 du Reptile Room Tour. Franchement moi j'ai kiffé. C'était très cool. Demain on va parler donc des geckos. Donc gecko à crête qui se trouve là. Gecko géant de Madagascar. Donc je vais vous expliquer pareil le maintien, montrer les installations, montrer les bêtes, petite manip, pas sur le felsument. Si tu as kiffé cette vidéo, abonne-toi pour voir la suite demain jusqu'à la fin de la semaine. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut, ciao!